Bonjour tout le monde, ici Denis de Tempar Channel. Je suis en présence de Coaster FC à Wallis-et-Beoulande pour les Halloween Fight Night pour la deuxième année consécutive. Alors, ce premier vlog va vraiment s'atteler sur les maisons hantées, les scare zones, sur l'expérience Halloween. Et on a déjà fait Slaughterhouse et The Clinic, deux expériences assez troublantes pour ma part et bon, je pense Massimo ah ouais, non. aussi. En fait, c'est même pas des maisons hantées, c'est des expériences à part entière. Et de toute façon, comme l'indique le parc en général, hein, c'est des expériences. Et là, c'est ouf parce que c'est joué du début à la fin. Du début à la fin, vous êtes dedans. Et c'est pas comme des maisons hantées traditionnelles où vous avez la possibilité de vous dire dans votre tête c'est des acteurs, c'est pas du vrai. Enfin, là, évidemment, si vous n'êtes pas réceptif à ce genre de choses, direct, vous allez vous dire bon, c'est des acteurs, voilà. Mais il faut rentrer à fond dedans et on y rentre très bien. Et l'immersion est dingue. Et voilà, et comme tu l'as dit, attention, il y a un petit show à Lost Gravity, comme on l'a dit. Et le but, c'est vraiment pas, ce sont pas les maisons hantées classiques comme on les connaît, ce sont vraiment des expériences à part uniques. Enfin, maintenant, on va faire un petit tour des scare zones du parc et en fin de soirée, on va enfin s'atteler sur la dernière nouvelle maison hantée Camp of Curiosity. Clairement, si je peux vous peut-être donner des conseils pour Wallis-et-Beoulande, prenez-y-vous vachement à l'avance. Week-end, semaine, c'est pareil, c'est complet. Les mazes, ça part super vite et ça m'étonne pas. Pour vous briefer légèrement ce qu'on a pu faire l'année passée, que ce soit Jefferson, Manor de Villa, Bilao par exemple, franchement, aucune déception et pour moi Wallis-et-Beoulande reste un must européen. Devant Movie Park Germany que j'ai souvent acclamé pour ce qu'il faisait. Donc foncez, n'hésitez pas, Wallis-et-Beoulande, c'est une destination à faire en Europe. Alors salut tout le monde, ici on est dans la zone de Pirate Cove. Vous allez voir à travers certaines images la beauté de la zone. Elle n'est pas spécialement ultra imposante, mais franchement niveau ambiance, niveau light, niveau jeu d'acteur, niveau scénarisation, on est sur du bon et franchement première zone, Pirate Cove, moi je valide. Festival du parc. Style un peu vaudou, monstre des marais, franchement assez belle, belle ambiance comme Pirate Cove, il y a une ambiance lumineuse, il y a une stylisation, donc c'est top quoi. Scare Zone Nightmares qui parle des cauchemars que vivent les enfants. On retrouve Pinocchio, on retrouve divers personnages
que les enfants connaissent. Moi j'ai bravo parce qu'ils réussissent à faire du merde, enfin, après ça reste entièrement personnel évidemment, mais ils ont réussi à faire un super taf, franchement. Je vous laisse admirer un peu le show light et musical. Ici on est dans la Spear Zone Zilin. Vous allez voir à travers deux images à quel point c'est chorégraphié, c'est scénarisé, c'est toujours cette ambiance light, c'est laser, franchement c'est top. Alors on vient de faire la mini maze, plutôt une game Fanta expérience qu'on retrouve dans pas mal de parcs de la CDA, donc Walibi Walibi Belgium. C'était fun, plus ou moins le même système qu'il y avait à Walibi Holland l'année passée. Donc si vous voyez une caravane, et donc on a divers stuff à prendre. Donc voilà, il y a des petits jumpscares, c'est sympa. On a une petite récompense à la fin. Donc voilà, c'est cool. Bon et ben voilà, c'est comme ça que se termine cette journée aux Halloween Fright Night de Walibi Holland. Deuxième année consécutive. Alors j'avais déjà pu faire cet event il y a une bonne dizaine d'années. Et on voit l'évolution que le parc a fait. Et franchement, on est sur un level vraiment autre de ce qui se faisait avant. On n'est plus sur un simple event Halloween avec des mazes comme on les connaît, mais on est sur une série d'expériences de Scare Zone scénarisées avec des coasters qui ont des light shows vraiment assez impressionnants. Alors, c'est une destination que je recommande 1000 fois. Et il n'y a vraiment rien de comparable à ce que d'autres parcs, d'autres gros parcs peuvent faire comme Astérix, Port Aventura, Movie Park Germany, que j'affectionnais énormément jusqu'il y a peu. Pour moi, Walibi Holland a clairement dépassé la plupart des parcs européens. Je pense qu'il a de très grandes chances d'être un beau leader des parcs dans le monde et de facilement concurrencer des parcs comme Universal qui font des events reconnus à travers le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Alors j'espère que pour ce premier vlog vous aurez apprécié le contenu, le retour sur les mails, sur l'event. On s'est vraiment concentré sur Halloween, pas sur les coasters, pas sur le parc en général. Donc voilà, demain ce sera au tour de Movie Park Germany, suivi de Toverland. Donc ce sera pas le premier, ce sera pas. Donc voilà, ce sera pas le dernier. C'est le premier d'une longue série. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire si vous avez des remarques. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt.